mention de ton nom, tous genou fléchis et toute langue confesse que tu es Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut lever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut proclamer que Jésus est Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut proclamer que Jésus est roi? Est-ce que quelqu'un peut proclamer que Jésus est Seigneur? À la mention de ton nom, tous genou fléchis et toute langue confesse. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. C'est pour ce nom que nous sommes là. C'est pour ce nom que nous sommes là. C'est pour ce nom que nous sommes là. C'est pour proclamer que Jésus est Seigneur que nous sommes là. C'est pour proclamer que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. À la mention de ton nom. Mention de ton nom. Tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention À de la ton nom. mention de ton nom. Tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom,
aucun autre nom ne peut se tenir. Là où le nom de Jésus est cité, tout genou fléchit. Là où le nom de Jésus est cité, la maladie s'enfuit. Là où le nom de Jésus est cité, l'ennemi. Un seul nom. Un seul nom, celui de Jésus. Merci. Nous voulons t'acclamer, toi, le Seigneur des Seigneurs, et proclamer ta gloire, oh Dieu. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes en train de parler de la croissance. Amen. Auxano, croître, grandir, progresser, s'élever. Et ce soir, nous allons ajouter d'autres mots qui vont de pair, qui accompagnent Auxano. Nous sommes donc dans la joie de passer tout ce temps depuis le dimanche. Le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. Le sous-thème que nous développons cet après-midi est la présence de l'Éternel, cadre idéal de la croissance. Amen. Le cadre idéal pour la croissance du poisson, c'est l'eau. Amen. Le cadre idéal pour la croissance du poisson, c'est l'eau. Et le cadre idéal pour la croissance d'un enfant de Dieu, c'est la présence du Seigneur. Amen. Et que chacun de nous regarde son voisin, sa voisine, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Dans le cadre qui te croît, qui te fait grandir. Nous lisons notre passage de base, le psaume 92 ou 92. Nous remonterons un peu, nous commencerons au 8e verset, 9e selon les autres. Les psaumes, des fois, ont des numérotations différentes selon les versions. Psaume 92, du 8e au 15e verset, ou chez vous, ça sera du 9e au 16e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Quelqu'un dit à son voisin, huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Oh, tu aurais raison si tu accueillais cette parole par des acclamations. Bien-aimés, nous l'avons dit depuis le début de la semaine qu'on ne peut parler de croissance que parmi les êtres vivants. On ne parle de croissance que là où il y a la vie. Là où il y a la mort, on ne peut pas parler de croissance. Comme je l'ai dit un jour, il y a des gens qui fêtent même l'anniversaire des morts. Oh, si papa était vivant, aujourd'hui il allait avoir 82 ans. Oh, c'est fini. On a arrêté de compter dès qu'il est mort. Amen. Pour ceux qui sont morts, il n'y a plus d'espérance de croissance. Ce sont les vivants qui grandissent et non pas les morts. Ainsi, celui qui entend parler aujourd'hui
d'Oxano, c'est qu'il est vivant. Parce que si tu étais mort, tu n'allais pas entendre parler d'Oxano. Si tu entends parler d'Oxano, c'est que tu es vivant. Or, si tu es vivant, c'est que la croissance te concerne. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu es concerné par ces choses. Tu es concerné par la croissance. Tant que tu n'es pas encore mort, tant qu'il y a encore la vie dans tes membres, c'est que la croissance est possible. Le développement est possible. La progression est possible. L'avancée est possible. La percée est possible. Il est possible que tu croisses. Il est possible que tu puisses percer. Il est possible que tu puisses avancer. Il est possible que les choses changent parce que tu es encore vivant. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il peut être lion, mais il est mort. Toi, tu es un petit chien. Tu es vivant, il y a de l'espoir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y a de l'espoir. La croissance est aussi pour toi. Vous savez, des fois, on regarde les choses comme si c'est pour les autres. On regarde certaines choses comme si c'était pour les autres. La joie, c'est pour les autres. La paix, c'est pour les autres. La tranquillité, c'est pour les autres. Les bonnes choses, c'est pour les autres. Nous, c'est comme si on est venu accompagner. Bien-aimé, je te dis que Dieu n'a pas créé des hommes principaux et des hommes accompagnateurs. Dieu a créé des hommes. Alléluia. Oh, tu n'es pas un accompagnateur. Dieu a un projet pour Jésus. Dieu a un projet pour toi. Il y a des choses qui te sont réservées. Il y a des choses qui te sont réservées et ça arrivera. C'est pourquoi je le dis, pendant que nous sommes dans cette convention à Oxano, on délivre à chacun de nous le permis de rêver. Le rêve est possible. Ne te limite pas. Jusqu'où tu veux croître, jusqu'où tu veux grandir, jusqu'où tu veux aller. Quelqu'un est appelé à monter et il va monter. Amen. Ce soir, dans la partie qui nous est réservée, nous voulons parler essentiellement de deux concepts, de deux verbes. Et nous verrons par la suite le milieu dans lequel ces deux verbes se conjuguent aisément. Il s'agit du verbe planter et du verbe prospérer. Notre message tournera essentiellement autour de ces deux concepts, planter et prospérer, après quoi nous allons prier. Je me suis dit, au lieu de commencer par consulter un dictionnaire biblique que l'on consulte, s'il vous plaît, qu'on me mette ce ventilateur là debout. Au lieu de considérer d'abord un dictionnaire biblique, je voulais voir ce que le monde pense de ce verbe planter. Planter, c'est quoi? Un dictionnaire dit que planter, c'est mettre un végétal en terre pour qu'en prenant racine, j'ai aimé cette définition, mettre un végétal en terre pour qu'en prenant racine, il croisse. Oh. Donc, dès lors qu'on est en train de planter, on voit déjà la croissance. Quelqu'un ne peut pas planter pour que la graine meure en terre. Lorsqu'une graine est portée en terre, c'est pour qu'elle puisse croître. Il y a déjà la croissance dans le fait de planter. C'est-à-dire que dès que je mets la graine en terre, il n'y a encore rien, mais moi je sais déjà que cette graine est appelée à croître. Donc la croissance est attachée à la nature. Si nous sommes vivants, c'est que nous devons croître. Si je suis vivant, je dois croître. Combien de personnes ne peuvent-elles pas faire le constat dans leur vie et voir que les années sont passées, mais il n'a pas changé. Sa situation n'a pas évolué. Sa situation n'a pas bougé. Ce n'est pas normal. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, il faut bouger. Il faut bouger. Ceux qui t'ont connu à un certain niveau, quand ils viennent quelques années plus tard, ils te trouvent à un autre niveau.
Ceux qui t'ont connu dans une certaine situation, quand ils viennent, ils te trouvent différent. La croissance est donc attachée à la nature. Lorsqu'on plante, cela se fait dans la perspective de la croissance. Elle est déjà attachée au fait de planter. Donc, dans le verbe planter, la croissance est là. Dans le verbe planter, auxano. C'est-à-dire que l'activité que tu fais là, il y a déjà auxano dedans. Parce que quelqu'un ne peut pas travailler sans viser un bénéfice. Tu ne peux pas travailler pour travailler. Et puis à la fin du mois, on te dit que non, l'essentiel est que tu vas travailler. Reviens encore le mois prochain, travailler. Non, celui qui travaille, il regarde déjà le salaire. N'est-ce pas? Tel que maintenant, là, aujourd'hui, c'est le 26. Il y a des gens qui sont en train déjà de calculer. Bah, toi, le 28, baza. Bah, toi, le 30, baza. Le 30 est tombé férié. Le premier peu va férié comme baza. Ah, et comme musique, on est-il aidé? Mais quand il travaille là, il regarde la rémunération. Il regarde la rémunération. Et cette croissance se fait dans deux dimensions. Elle se fait d'abord en profondeur, je l'ai déjà expliqué avec image à l'appui. Elle se fait d'abord en profondeur et puis en hauteur. C'est la double dimension de la croissance. Elle se fait en profondeur et elle se fait en hauteur. Et c'est ce qui est symbolisé par les deux plantes qui sont utilisées par notre psalmiste. Le palmier symbolise la croissance en profondeur. Parce que les racines du palmier vont chercher l'eau jusque dans les profondeurs. C'est pourquoi on dit que là où il y a le palmier, si vous creusez, vous trouverez de l'eau. Le palmier symbolise la croissance en profondeur. Ses racines vont jusqu'en profondeur. Vous pouvez trouver un palmier qui n'est pas très haut, mais rassurez-vous, il est très profond. C'est comme ça qu'on a des frères palmiers. Il n'a pas un grand éclat, mais il est profond. Si tu te dis, tu as la pétio, parce que nazamo zindo. Je suis profond. Ma vie, ce n'est pas seulement ce qui est au-dessus. Ma vie, c'est aussi ce qui est en dessous. Or, des fois, ce qui est en dessous est plus important que ce qui est au-dessus. Ne me regarde, ne me juge pas par rapport à ce que tu vois. Juge-moi par rapport à ma relation avec Dieu. Je suis dans les profondeurs. Liziba, dans les profondeurs, je suis. La croissance du palmier se fait plus en profondeur, alors que celle du cèdre se fait en hauteur. La profondeur garantit la hauteur. Si ce qui est au-dessus peut tenir, c'est par ce qui est profond. Et comme ce qui est profond ne se voit pas, la gloire de ce qui est profond, c'est ce qui se trouve au-dessus. Lorsqu'on regarde cet édifice, ce temple, on ne voit pas la fondation. Or, nous avons englouti beaucoup d'argent dans la fondation. On a dépensé autant. On a dépensé autant de sacs. Mais où sont ces sacs-là? Ça ne se voit pas. Mais les gens sont pressés. Non, nous on veut voir le bâtiment monter. Avant que le bâtiment ne puisse monter, il faudrait qu'il aille en profondeur. C'est cette profondeur. Aujourd'hui, la profondeur ne se voit pas, mais ce qui se voit en hauteur fait la fierté de ce qui est profond. Fait la fierté de ce qui est profond. La profondeur garantit la hauteur et la hauteur donne la visibilité à la profondeur. Une autre définition dit que planter, c'est
ailleurs. C'est fixé en terre. On peut fixer une plante, on peut fixer un poteau. Et il est dit que planter, c'est mettre en terre de manière, ça j'ai aimé, mettre en terre de manière à ce que personne ne puisse déterrer ou enlever. Yes. Planter, si tu écris, écris-le. Planter, c'est mettre en terre de manière à ce que personne ne puisse déterrer. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous plante, parce qu'il s'agit d'un chrétien, d'un enfant de Dieu que Dieu est en train de planter. Lorsque Dieu nous plante, il ne nous plante pas dans la perspective que quelqu'un vienne nous déterrer. Nzambe lona kabiso te po muto ya ko pikola biso. Nzambe so azolona, azolona pona libela. Vous savez, il y a des gens qui font les choses dans les provisoires. Non, faisons d'abord et puis on va casser, on va non. Dieu, quand il construit ta vie là, il ne la construit pas de manière à ce que quelqu'un d'autre vienne casser. Quand il bâtit ta vie, il le construit de manière définitive. Natango azolona yo pona libela. Noko asepela te. Ba voisin basepela te. Nzambe aloni yo. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de planter pendant cette semaine. Quelqu'un que le Seigneur est en train de planter pendant cette semaine. Or, c'est que Dieu plante. Personne ne peut déterrer. Ce que Dieu donne, aucun homme ne peut ravir. C'est pourquoi vis sans crainte. Toi qui manges en te cachant, oh non, j'ai peur. Peut-être que l'oncle, quand il apprendra que j'ai acheté la maison, il va me manger. Mange. L'oncle ne te mangera jamais. Je l'ai dit ici, que Dieu dit, David dit de Dieu, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Parce qu'il sait que comme lui te plante là, personne ne va te déterrer. Dieu n'est pas un gaspilleur de semences. Dieu n'est pas un gaspilleur de semences. Il te plante et puis quelqu'un d'autre vient, il déterre ce que Dieu a planté. Et ça a maté. Somoni mutu nzamba lona quelque part à Longwe, c'est que nzamba a décidé à Longolewan. C'est pourquoi je ne crains pas la volonté des hommes. Je ne crains pas la méchanceté des hommes. Je ne crains pas les paroles des hommes. Parce que je sais qui m'a planté. Ah, tu aurais raison d'avoir peur si c'était l'oncle. Il y a des gens qui sont plantés par l'oncle. Il était allé au village, il passe entre les jambes de l'oncle, tu vois, et puis il jette la salive. Ça va. L'oncle a dit parce que yem tatia kiyowa. Mais si vous il a dit que les montagnes peuvent chanceler, mais mon amour pour toi ne changera jamais. Lorsque Dieu plante, il plante pour toujours. Si vous avez un point, vous avez si c'est Dieu qui t'a planté, tu es là. Même s'il refuse. Non, de toutes les façons, il n'est pas vraiment intelligent. Nous avons ici des gens qui ont beaucoup plus de diplômes que lui. C'est vrai. Vous avez beaucoup plus de diplômes que lui, mais c'est lui. Dites ce que vous voulez. C'est lui que Dieu a placé là. Quand Dieu plante, il plante. Oh, j'ai aimé cette définition. Je pense que je vais l'écrire dans un mur dans ma chambre. Planter, c'est mettre en terre de manière à ce que personne ne puisse déterrer ou enlever. Celui qui vit à Oxano devient indéboulonnable. Je ne dis pas que celui qui vit à Oxano, les gens ne vont pas les haïr. Au contraire, on va même beaucoup te haïr. Mais leur haine s'arrêtera dans leur cœur et dans leurs paroles. Il n'y aura pas d'effet. Parce que pour qu'on t'enlève là, c'est Dieu qui doit décider. Pour qu'on te ôte la vie, c'est Dieu qui doit décider. Aoxano implique donc la durabilité de ce qui est planté. Ce
que Dieu plante. Vous savez que il y a beaucoup de gens qui ne donnaient pas long feu au ministère de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sortent comme lui. Ils parlent. Et après, ils vont disparaître. Jésus meurt. On dit voilà, maintenant qu'il est mort, on va voir. Dans pas très longtemps, vous n'entendrez plus parler de lui. 1 an, 2 ans. Au lieu qu'ils disparaissent, ils sont en train de grandir. Ils ont rempli tout Jérusalem, toute la Judée. Ils sont allés en Samarie. Et aujourd'hui, ils sont jusque dans les extrémités de la terre. C'est que Dieu plante. Il n'y a que Dieu qui peut déraciner. C'est que Dieu plante, il le plante pour toujours. Voilà maintenant plus de 2000 ans, l'Église tient toujours. Elle est passée par des persécutions. Elle est passée, vous savez, lorsque vous suivez l'histoire de l'Église, on dit qu'à un moment donné, à Rome, on persécutait les chrétiens. On prenait les chrétiens, on les arrêtait. On les attachait au poteau. Hein? On les attachait au poteau. On déversait sur eux les combustibles et puis on les brûlait la nuit, pas le jour. On les brûlait la nuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Ils avaient besoin de la lumière pour marcher dans les rues, tout ça. Donc, on utilisait des chrétiens comme torches. Vous vous rendez compte? Quand on fait cela, c'est très facile de les exterminer. Mais pour l'Église, c'était le contraire. Plus tu faisais ça, plus les gens se convertissaient. Parce que les gens regardent, si cette histoire était fausse, est-ce que ces gens peuvent accepter vraiment Batumbaye na likamboye bigeza lokuta? So andimi Batumbe sekeza ya solo. Na yebananu yeso ngwazana. Jusqu'à ce que le roi lui-même est converti et puis on déclare non, tout le monde doit devenir chrétien. Yahweh oza pole nanga nako bangelo kote eloko Yahweh oza nangambo nanga nako bangelo kote. Bien-aimé, ne vis pas dans l'incertitude. Dieu ne fait pas les choses dans les provisoires. Dieu ne nommera jamais un gouvernement de transition. Oh non, nous sommes dans une époque transitoire en attendant. Nous sommes apesi. Nous sommes en transition, un an, 2 ans à koufiter. Et c'est le chinois. C'est pourquoi il est dit, vous n'aurez pas des enfants pour les voir mourir. Et puis quand on fait un enfant, que nous n'aurons pas des enfants pour les voir mourir. Mon enfant ne mourra pas. Mon enfant ne mourra pas. Et ça, il faut m'amener à l'oba. Quelqu'un a dit que la faiblesse de Dieu, c'est derrière sa parole. Tu vas laisser ton enfant mourir et puis tu acceptes en tout cas. Non, je refuse, Seigneur. Tu m'as dit que nous n'aurons pas les enfants pour les voir mourir. Non, kunda mwana te. Non, kunda mwana te. Les justes sont plantés. Ils sont fixés dans la maison de l'Éternel. Je reviendrai sur ça. Ils sont plantés où? Dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le lieu où ils sont plantés. Les lieux où la gloire de Dieu doit se manifester dans leur vie. C'est dans la présence du Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur. J'aime ce que le Seigneur fait pour nous. Il nous plante. Il nous plante. Il nous met dans des lieux où personne ne peut nous enlever. Il nous donne ce que personne ne peut nous ravir. Dieu ne plante pas pour perdre.
Dieu, lorsqu'il plante parce qu'il veut gagner. Amen. Il plante parce qu'il veut gagner. Donc, lorsque le psalmiste dit planter, verset 13, les justes croissent, ou 12 pour les autres, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Nous avons dit que nous parlerons de deux verbes. Planter, nous avons vu, c'est mettre en terre, enraciner, de manière à ce que personne ne puisse déterrer. Place aux on en parlera encore. Le deuxième verbe, c'est prospérer. Il dit qu'ils prospéreront dans les parvis de notre Dieu. Les palmiers, je l'ai dit, vont en profondeur. Le cèdre va en hauteur. Et ce que les hommes voient de nous, ce n'est pas tout ce que nous sommes. Il y a une partie qui est enfouie. Et il y a la partie du dessus. Les hommes peuvent nous minimiser, mais il y a quelque chose en dessous. Mais je dis, le fait qu'il y ait quelque chose en dessous n'exclut pas qu'il y ait aussi quelque chose au-dessus. Parce que quelqu'un va se dire, une fausse consolation, non, tu vois, nous on est des enfants de Dieu, on est plus dans la Dieu veut que tu sois profond, mais il veut aussi que tu sois haut. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas contre la hauteur. On n'a pas besoin d'une fausse modestie. Dieu n'est pas contre la hauteur. Dieu n'est pas contre la grandeur. C'est même lorsque, parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas de hauteur, c'est ce qui poussera les païens à croire que pour être haut, il faut toucher au fétiche. Ils pensent que pour être grand, il faut toucher au fétiche. C'est pourquoi tout ce qui se fait de bien, ça la moto. Quelqu'un achète une voiture, il pense que, donc pour eux, pour acheter une voiture, il faut être occulté. C'est pourquoi les païens vont toucher au fétiche parce qu'ils ont entendu que pour être grand, il faut toucher à la magie. Il faudrait que Dieu élève des enfants de Dieu. Alléluia. Il faudrait que Dieu élève les enfants de Dieu pour que les païens, quand ils voient, ils disent non, moi aussi, je vais devenir enfant de Dieu. Nous prêcherons par la Bible, mais nous prêcherons aussi par ce qui se passera dans notre vie. Il est dit dans les proverbes que la sagesse du pauvre est méprisée. C'est plus facile qu'un grand chrétien puisse gagner un grand païen qu'un petit chrétien puisse gagner un grand païen. Chef, mais quand c'est son collègue grand, oh mon frère, comment ça va? Je ne t'ai pas vu ce jour. Non, bon, j'ai passé 2 mois au Canada, je voulais quand même me reposer. Maintenant, je suis revenu et je voulais quand même te parler de Jésus. Nous prêcherons par la Bible, mais nous prêcherons aussi par notre grandeur. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le bien et fais-le de manière à ce que ça grandisse. Même si ça a commencé, je ne parle pas des choses qui commencent grand. Ça peut commencer petit. Mais comme c'est à Oxano, il y a en cela la graine de la grandeur. Si c'est de Dieu, ça deviendra grand. Et comme banana, sachez mon quoi sucre. Mais bongi, ça met ça bien. Décorez bien. Que la pensée de la grandeur soit déjà dans les petites choses. On met les pensées de la grandeur dans les petites choses. Osano nanda kwa munenete, mais on tient un soin. Vous pensez, vous croyez, il y a
il y a des gens qui pensent que pour qu'une maison soit belle, il faut qu'elle soit grande ou qu'il y ait beaucoup de choses. Il y a des gens, il a l'argent, il a une grande maison, il a mis beaucoup de choses dans la maison, mais c'est sale. Ozanuka na ibonga, mais bonga ngo place ngo na place bien. Si vous doit côté c'est petit mais c'est beau. Et puis lui il a une grande maison, il te demande au salaki ndeni. Mets la grandeur dans les petites choses. Non, tiens, on a mis ça bien. Au bimisango libanda on a bien. Au commis en français bien. Ici, on vend du sucre. Et ça que tu as habité au commis sucré, au sucre. Au commis sucre sans accent, na emi baletozo e bate. Et ça sucré, et ça sucre, les canines à sucre. Sucre, baleki ça sucre. Mets la grandeur dans les petites choses. Ce n'est pas grand, mais c'est beau. Ce n'est pas grand, mais c'est fort. Car nous prêchons aussi. Je prie pour toi que tu ailles en profondeur, mais je prie aussi que tu prennes de la hauteur. Je prie pour que tu sois profond, suffisamment profond pour que lorsque les vents viendront, qu'ils ne puissent pas t'emporter. Mais je prie aussi que tu sois haut, bien haut, que tu fasses la gloire du royaume de Dieu, que l'on croit que les enfants de Dieu peuvent aussi monter, que les enfants de Dieu peuvent atteindre les sommets, que les enfants de Dieu peuvent atteindre les niveaux élevés. Ce que tu fais, fais-le bien. Si tu étudies, étudie bien. Distingue. Vous savez, quand je suis allé à la faculté de théologie, j'avais la colère. Il y a ma classe, il faut la bête, bien. On n'est pas destiné aux petites choses. Parce que le monde veut faire croire que les chrétiens doivent vivre les petites choses. Non, eux, ils sont seulement dans la profondeur. La hauteur ne les concerne pas. La profondeur n'exclut pas la hauteur. La spiritualité n'exclut pas la prospérité. Parce qu'on a tendance à croire que la spiritualité exclut la prospérité. Ce n'est pas parce que des gens prêchent mal la prospérité que nous n'en parlerons pas. Parce qu'on vient de lire ici. Si tu n'as pas lu. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils font quoi? Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Tu es appelé à prospérer. Amen. Tu es appelé à prospérer. La version parole de vie dit, il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Dieu n'est pas contre. Au contraire, lorsqu'il plante pour que tu prennes de la profondeur, mais aussi que tu prennes de la hauteur. Alors, j'ai consulté les mêmes dictionnaires que j'ai consultés pour planter. Prospérer, c'est quoi? On m'a dit que prospérer signifie se développer, réussir, avoir du succès. On ajoute cela à Oxane. Je te dis que je t'ajouterai des vocabulaires. Amen. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à croître. Tu es appelé à te développer. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avoir du succès. C'est aussi ça à Oxane. À Oxane, c'est se développer. À Oxane, c'est réussir. À Oxane, c'est avoir du succès. Et le synonyme, les mots qui sont synonymes de prospérer, c'est réussir, avancer, croître, on l'a dit à Oxane, fleurir, foisonner,
progresser, piluler et aussi s'enrichir. Tout ça là, synonyme de prospérité. Donc, lorsque le psalmiste dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. C'est-à-dire qu'ils connaissent toutes ces choses. Ils se développent, ils réussissent, ils ont du succès, ils avancent, ils croissent, ils fleurissent, ils foisonnent, ils progressent, ils pilulent, ils s'enrichissent. Où c'est? Dans les parvis de notre Dieu. Le développement du chrétien est ici comparé à l'élévation du cèdre du Liban. À quoi servait le cèdre? Le cèdre, c'était plus pour le bois. Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que pour la construction du temple, Salomon a beaucoup utilisé le cèdre et même pour la décoration du temple. Et un dictionnaire, un commentateur biblique dit que le cèdre est le plus célèbre des arbres mentionnés dans la Bible. C'est-à-dire que de tous les arbres qui sont mentionnés dans la Bible, le plus célèbre, c'est le cèdre. C'est l'arbre le plus célèbre des arbres mentionnés dans la Bible. Il est l'emblème de la beauté, de la force, mais aussi de l'immortalité. Je reviendrai là-dessus. Le cèdre symbolise la beauté. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le bien. Il y a quelques années, dans une église dans la ville ici de Matadi, un pasteur prêchait, mon église, babongisa bien, eza kitoko, eza propre, ma voiture est belle libanda, c'est que ça yanzambe katuka. J'ai dit à la personne qui m'a rapporté, j'ai dit, sors d'une telle église. Comment il peut te dire que yanzambe il faut sa salité? Yanzambe il faut sa mwambunda moko likolo moko ekukana. Yesu azali, atumtuku Yesu azali. Ah, nzamba zawa. Non! Au contraire, si c'est de Dieu, ça doit être... Notre Dieu est propre. Notre Dieu est propre. Il faut que ce que nous fassions pour lui soit propre. C'est pourquoi même quand tu donnes ton offrande, donne une offrande propre. On reçoit des billets blessés de guerre ici, là, et Bundi ba guerre belé, et puis il y a aussi dans l'église. David dit, je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne m'aura pas coûté. Mais vous, c'est ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu te développes. Si tu as commencé une entreprise, le Seigneur veut que cette petite entreprise devienne grande. Tu as commencé une petite affaire, le Seigneur veut que cela devienne grande. Dieu est le Dieu des choses qui commencent petites et qui finissent grandes. Ne dis pas que parce que c'est petit que Dieu n'est pas là. Non. Mais si Dieu est là, ça ne restera pas petit. Je suis en train de prier pour ton travail. Je suis en train de prier pour l'affaire que tu as montée. Je suis en train de prier pour ce que tu fais. Nous prierons encore pour vendredi. Chacun de nous apportera ce qu'il fait. Ce dans quoi il veut voir Dieu faire la multiplication. Parce que la croissance, c'est la multiplication. Si c'est de Dieu, ça doit être beau. Si c'est de Dieu, ça doit être grand. Même si ça a commencé petit, ça doit grandir. Parce que Dieu, quand il plante dans la perspective de la croissance. Il faut école. Amen. Mais où doit se développer cette vie? Cette vie doit-elle se développer où? Nous relisons. Les justes croissent. Comment? Comme le palmier. Ils s'élèvent. Comment? Comme le cèdre du Liban. Planté. Où? Ah, tu comprends maintenant? Tu comprends l'origine, la cause du manque de croissance. Parce que pour connaître cela,
ça doit être planté où? Dans la maison de l'Éternel. C'est le lieu où nous plantons notre vie. Dans la... C'est là que nous comprenons l'importance de la prière. C'est là que nous comprenons l'importance du culte de l'Éternel. C'est le lieu qui nous assure la sécurité. Amen. C'est le lieu qui nous assure la sécurité dans la présence du Seigneur. La leçon de ce passage est que notre développement, notre croissance, notre progression, notre richesse sont liées au milieu dans lequel nous évoluons. Le milieu dans lequel nous évoluons favorise ou non notre croissance. Il y a des milieux qui favorisent la croissance et il y a des milieux qui freinent la croissance. Si nous avons pour habitude d'écouter des hommes et des femmes de foi, nous développerons notre foi. Et ce que nous ferons sera teinté de foi. C'est pourquoi je préfère être en compagnie des hommes et des femmes de foi, de ceux qui croient que c'est possible même lorsque ça semble impossible, que d'être avec des hommes qui te découragent à tout. Tika, est-ce que mon akité m'a moyen mais quand il simba kité. Tika. Ce n'est pas le moment. Tika okokate. J'aime des hommes et des femmes de foi. Ceux qui me communiquent leur foi. Il y a des gens, tu peux être abattu, mais quand tu le vois, il ne te dit rien, mais tu le vois comment tu dis, celui-ci m'encourage à continuer. C'est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions connaître l'échec. C'est possible. Mais l'avantage de ceux qui sont avec Dieu, c'est que leur vie ne s'arrête pas sur une note d'échec. Parce que leur échec serait l'échec de Dieu. Attache-toi à des hommes et des femmes de foi. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ceux qu'on entend? Maintenant, toi, tu entends quoi? Tout ce que tu entends, ce sont des paroles négatives. C'est pourquoi s'il n'y a personne qui veut te parler, prends même la Bible en audio. Bandara Royok. Moi, depuis que j'ai compris ça, la foi vient de ce qu'on entend. J'ai même ma Bible audio dans mon ordinateur. Même l'ordinateur qui est à côté de mon lit là. Je peux mettre la nuit, je dors, je mets la Bible en audio. La foi vient de ce qu'on entend. Je veux écouter celui qui me communique la parole de Dieu, celui qui me communique la pensée de Dieu, celui qui me communique la foi, et non pas celui qui m'amène le découragement. Sépare-toi de ceux qui t'apportent le négatif. Fais le bilan. Il t'apporte quoi? Elle t'apporte quoi? Ton environnement peut déterminer la croissance ou non. Tu es dans quel milieu? Warrior des Gaulois. Et puis tu veux à Oxane. Non, tu dis, non, moi je suis un frère warrior. Katouka. Tu vis dans quel milieu? Tu vis avec qui? Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tes fréquentations, ce sont des païens. Ceux avec qui tu vas manger à la pause, au travail, ce sont des païens. Ceux avec qui, quand le travail se termine, oh non, tu as nommé la moi moko, des païens. La borne Kinkanda, Aoxano, Ozelango. Au téléminara bientôt, aux autres, la biseye, roya wanate, le kawanate. Tu évolues dans quel milieu? Tu évolues dans quel milieu? Tu es dans des trucs.
j'ai parlé avec un frère. Il me dit, j'ai autant d'années en France. Son français déjà, il a fait 5 ans en France, mais il ne sait pas parler français. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est-à-dire que milliers n'a pas vendari. Milliers va congolais. Balobara lingala. Tout ce qu'il fait dans la mentalité, même dans l'église à Kendara, l'église à Congolais. Donc, ce balongoliga bâtiment, aux ans Selembao. Si on enlève les bâtiments, aux ans Selembao, on a des ordres à l'église à Kinshasa, il y a un bazana ngokuna. Si tu vis dans un milieu qui freine ta croissance, sors de là. Sors de là. Ne continue pas à rester là où tu sens que tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas grandir. Le milieu dans lequel nous évoluons détermine notre croissance. La maison de Dieu, j'étais en train de parler du culte de l'Éternel. La maison de Dieu est le lieu le mieux indiqué pour notre sécurité. En effet, la maison de Dieu, le culte de l'Éternel est le milieu non seulement où nous sommes sécurisés, mais aussi où nous sommes régénérés. Ici, on entre chaos, on sort. Ok, c'est l'usine de recyclage des déchets de la société humaine. Lorsque les hommes te regardent et disent que oh, celui-ci il a raté sa vie. Je vous ai déjà dit, quelqu'un avait dit de moi que j'ai raté ma vie. Dans la maison de l'Éternel, le culte de l'Éternel répare les dégâts que la société humaine a causés. La maison de l'Éternel répare les dégâts que la famille a causés. La maison de l'Éternel répare les dégâts. Les hommes sont passés par toi, ils ont laissé des traces. C'est avec des bosses. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, il te fait entrer dans son usine. On débosselle, on mastique, on retrouve la peinture d'origine. Non, on ne te met pas une peinture par défaut. La peinture d'origine, on remet. Et quand le même véhicule qui était accidenté sort, on demande... Oh, sommes voiture, non, Nazaki na izina nzambe. Il m'a débossé. Oh, il y a des gens que le Seigneur a littéralement débossé. Ozui toi kala, ozui toi sika, otali non. Oyo ya kala zaki mukolo ya oya sika. Oh, la présence du Seigneur régénère. Ceux qui n'avaient plus de force, ceux qui étaient fatigués de la vie, ils avaient même des idées de se suicider. Ils ne voient plus l'envie de vivre. Mais quand ils viennent dans la maison de l'Éternel, nous avons bandi au traité. Azongisi goût ya vie. Azongisi esengwa ko vivre. Mutuka kwa bandako lobana alinga mimi mwana kufa nanga mokomota ndenga komo banga liwapo nzamba zongisi posa ko vivre nzamba zongisi ku libala oye kufa ki deja libala oye sila ki deja oyo un homme me disait, il dit mon frère, moi je n'aime pas rentrer à la maison avant, je rentre tard. Comme ça, il est déjà fatigué. Makasa reçoit les sangaïs et sous mingité. Dans un son arabe, il faut mais mon cœur n'est plus là-bas. Mais quelques années après, je les ai revus. Je dis, waouh, quel love. Bien, mais c'est possible. Dans la présence du Seigneur, les choses se régénèrent. Et c'est là la particularité même du palmier. C'est-à-dire que les racines étant profondes, vous pouvez avoir coupé l'arbre. Ne te réjouis pas si tu coupes un palmier. Un palmier, si tu veux qu'il ne pousse pas, ça doit faire des dégâts pour il faut timola, non seulement un grand espace, mais aussi profond. Il faut tika trou. Mais ce que ça a pour nous kata. Quelqu'un te dit yo zela na okata yo. Yebisa ngala banga ba kata ngate.
Parce que c'est au Kati, Naubota. Le directeur qui t'avait suspendu, pensant que ta vie s'arrêterait parce que lui, il t'a suspendu. Quelque temps après, il apprend que tu as été nommé par la direction générale. Dans la présence du Seigneur, nous sommes restaurés. Dans la présence du Seigneur, nous sommes régénérés. Le palmier étant profond, repousse même lorsqu'on a coupé. Je parle à quelqu'un dont on a coupé même le tronc. Pas seulement les branches, on a coupé même le tronc. Je te dis qu'ils ont coupé le tronc, mais ils n'ont pas coupé la racine. Tant que la racine est là, le reste germera. Ça va pousser encore. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Tu retrouveras la santé que tu as perdue. Tu retrouveras la joie que tu as perdue. Tu retrouveras le bonheur que tu as perdu. Tu retrouveras l'amour que tu as perdu. Et si comme bengo yo, oyo ki chéri moko bimi ozo ndima te keza yo. Okasi azolo bana mwana. Chérie, tu regardes l'enfant, tu dis, papa t'appelle. Non, c'est pas, c'est toi. Nga chérie. Je vais dire aujourd'hui, je t'aime, aux câbles. Ça piège Tony, piège de régénération. Avec Dieu, dans la présence de Dieu, ce n'est jamais fini. Ça sera fini lorsque Dieu dira que c'est fini. Lorsque Dieu dira que c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, la maison de Dieu, le culte de l'Éternel. Bien aimé, je le dis, c'est le culte de l'Éternel qui m'a façonné. Le culte. C'est pourquoi je plains vous qui fouillez le culte. Surtout nous qui venons le mercredi là. Quelle richesse. On est en train de nous enraciner. C'est pourquoi il y a une différence entre ceux qui ne viennent que le dimanche et ceux qui viennent la semaine. Il y a une différence. Bino bato ba séminaire, il y a ba convention. Le yogi convention. Tandengoye. Mercredi prochain au Lukayua. Pour se développer, une plante a besoin de 3 éléments essentiels. Un bon sol, de l'eau et la lumière. Toutes ces choses se trouvent être des symboles du Seigneur. Pour se développer, une plante a besoin de 3 éléments essentiels. Premièrement, un bon sol. Parce que la croissance dépend aussi du sol. Tu peux prendre une plante qui a bien poussé sur un terrain, tu l'amènes sur ton terrain, ça ne pousse pas bien. On l'a déjà connu, n'est-ce pas? Mais pourtant, graine, il n'y a pas voisin à mon avis, boti bien. Ah oui, boti bien. Est-ce que c'est ma belle? Tu es où? C'est pourquoi j'ai parlé du lieu où tu es planté. Tu es où? Le bon sol, ce n'est que la présence de l'Éternel. C'est la maison de Dieu. Le bon sol. Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui se donne au Seigneur, qui sert le Seigneur de tout son cœur. Jamais. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont fidèles à l'église. Ils sont là présents à chaque culte. Ils payent leurs dîmes. Ils soutiennent leur église. Bien-aimés, le Seigneur sait ce que vous êtes pour lui. Il sait que vous êtes des ornements pour lui. Et il ne vous oubliera jamais. Vous savez, on n'a pas le temps de parler de nos témoignages. Muto batubazo seka oyo. Bazo tuna mwaso lingo bala. Yango mobala yango ozo bala. Bo bandolia nini recueil. Vous savez, j'étais modérateur. Et comme modérateur, on a notre recueil des cantiques, des chants de la bonne. Partout où j'allais avec mon recueil.
Parce que inspiration, programme en modération, on a nzela au fungoli recueil. C'est comme ici, Jarotcho. Boroliani, recueil. Mais tant que nous avons bandio sale, ba santé be bandio fungoli maman, on ne recueil zo yesa munene. Nzamba kosa kate. Yebisa voisin nzamba kosa kate. Tu es planté dans la présence du Seigneur. Et puis tu sèches. Jamais. Jamais. Dans la présence du Seigneur, on ne sèche jamais. Même si je prends du temps pour pousser, c'est normal. Parce que ma racine doit aller en profondeur. C'est pourquoi je prends du temps. Il y a des plantes qui rapidement sortent. Ce n'est pas un problème. Moi, je prends du temps car je suis en train de m'assurer la stabilité. Beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui sont les conséquences des prières d'hier. Bien aimé, tu ne perds pas dans la présence du Seigneur. Tu ne perds pas. Tu ne perds pas. La plante a besoin d'un bon sol. La plante a besoin de l'eau. Quand vous plantez pendant la saison sèche, vous devez arroser à tout moment. Parce que s'il n'y a pas d'eau, la plante va sécher. Nous avons besoin de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et où est-ce que, quel est le lieu par excellence où nous écoutons la parole de Dieu? C'est dans la maison de Dieu, c'est dans le culte. Maintenant, toi, quand tu fouilles le culte, au kola, ozolingo kola, aoksano na libanda, e osimba te, aoksano esimbaka awa. Ya awe ratakate, ya awa. Mbumasi l'homme la maki, et puis, maye zobwakama, e okola kaka. La plante a besoin de l'eau, tu as besoin de la parole, tu as besoin d'être arrosé par la parole de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, il y a des paroles qui concernent ta vie d'aujourd'hui et il y a des paroles qui concernent ta vie future. C'est-à-dire que quand on prêche sur ça, tu ne sens pas que c'est pour toi. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils écoutent la parole, ça c'est pas pour moi. Ah, oh mambweni, fala zala, oh penzayaye. Dieu peut te donner aujourd'hui une parole qui te servira dans 5 ans. Ça reste en toi. Le jour où tu seras dans une certaine situation où le besoin de ta parole, c'est comme cela que Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous rappellera. Le Saint-Esprit te rappelle. Est-ce que tu te souviens, il y a 5 ans, Dieu t'avait dit, et puis quand tu as ça, tu dis, oh, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as besoin de la parole pour grandir. Nous grandissons autour de la parole. Moi, c'est à Kitoko, Bazoraye Pemenamai. Abraham dit à son serviteur, garde-toi de prendre pour mon fils une des filles de ce pays. Et son serviteur va dans le pays d'Abraham. Et là, le lieu qu'il choisit pour trouver une femme pour Isaac, c'était autour du puits, là où il y a l'eau. Moi, si, l'iloba. La parole. La femme qui connaît Dieu, c'est celle-là, la femme. Yozolanda jupa jaune. Ah, sera latiship na jaune wana na manzaka tia manzaka wana yangoka au griffé. Est-ce qu'elle connaît la parole? Si tu connais la parole, tu es béni. Et toi, l'homme qui a épousé une femme qui connaît la parole, oh, tu es heureux. Tu es heureux. Une plante a besoin du bon sol, de l'eau. Et elle a besoin de la lumière symbolisée par le soleil. Car c'est le soleil qui favorise la photosynthèse. On a cours, biologie, hein? C'est le soleil qui favorise la photosynthèse.
C'est-à-dire qu'une plante qui est à l'ombre et une plante qui est exposée au soleil ne grandissent pas de la même manière. Tu as besoin du Seigneur. Pour te développer, tu as besoin du Seigneur. C'est le soleil levant, c'est le soleil de ta vie. Amen. Nous comprenons donc que le lieu par excellence où un enfant de Dieu devient invulnérable, c'est la présence de Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel. Je ne suis pas un arbre planté en dehors, non, c'était mon ballon na balabalate. Nga balona nga na balabalate na lona mana ndaku ya nkolo. C'est-à-dire que nkolo ye moko abwaki la kanga mai, nkolo ye moko abate la kanga. Je suis dans la maison. Oh, qu'est-ce que Jésus dit de la maison de l'homme? Il dit personne ne peut piller une maison sans au préalable lier l'homme fort de la maison. Si qu'on nazanzete nalonama na kati ya ndaku ya tata mwasi te, ya papa kulutu te, nalonama na ndaku ya Nzambe. Siko yo oyekoli kindokino soki wapi olobi ke no yo ifo pikolanga. Siko nga nazala kati ya ndaku ya Nzambe. Po pikolanga, c'est-à-dire que il faut lier Nzambe bongo nga na komi sans défense. C'est-à-dire que mukolo oyo bokozwaka opportunité ya kozwanga et komonanaka jamais parce que Nzambe azane bandelité. On ne peut lier que celui qui a un commencement et une fin. C'est-à-dire que je sais là où je commence à lier, je sais là où je termine. Mais celui qui n'a ni commencement ni fin, orobanda ko kangela ye wapi. Loko les a impossible au kanganzambe oyo ngana lona mananda kunaye, et ça donc impossible, impossible, impossible. Le lieu de ma sécurité, c'est la maison de l'Éternel. Oh, parce que je suis un arbre planté où? Dans la maison. Bon, banzeta libande zala, mengana zanzeta ndaku. Amen. Pose la question à ton voisin. Yo lo nama wapi? On a pensé na boulevard. Et ça na banzeta à boulevard. Nous étions à boulevard. Nous étions à ndaku. Planté dans la maison de l'Éternel. Si vous voulez, parce que nous quoi lobby? Est-ce que vous comprenez qu'avant Simba, il faut Simba na Nzambe? Si vous banda au Simba Nzambe, ndengeni. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ et celle de Christ est cachée en Dieu. Ta processus moulay. Déjà Yesuja match ici là, bitumbasi elongama donc baro bandela isu match te popo longa ici à longama. Donc Nazaya Kobata Maya solo, je suis vraiment en sécurité. Amen. Je suis vraiment en sécurité. Ma sécurité est assurée. Amen. C'est pourquoi dans le psaume précédent, il dit celui qui demeure, 91 donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nazaya kobomba manandaku ya Nzambe. Mon refuge, c'est dans la présence de Dieu. Mon refuge, c'est dans la présence de Dieu. Mon refuge, c'est dans la présence de Dieu. C'est là que je suis en sécurité et c'est là que je grandis.
c'est là que je prospère. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens dont on surveille la croissance. Un frère avait dit, naza neti mpese, nakati ya basoso, mais naza nakati ya mulangi. Oh, bien aimé, lorsque vous mettez un cancrela dans une bouteille, vous le mettez au milieu de la poulaille, du poulailler. Pour ça, la tête des jours. C'est comme ça que je suis. Dans la présence du Seigneur, je suis en sécurité. Oh non, le Seigneur ne me met pas seulement dans un mur. Mais bazana possibilité à kosimba ngate. Bazana possibilité à kosimba ngate. Ils n'arriveront pas à mettre la main sur toi. Ils n'arriveront pas à mettre la main sur toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Est-ce que quelqu'un peut déclarer que le lieu de sa croissance, c'est dans la présence du Seigneur? Le lieu de son développement, c'est dans la présence du Seigneur. Le lieu où il va émerger. Tu es en train de battre les mains. La montée. La progression. La élévation. La croissance. La croissance. La croissance. La croissance. La croissance. Le temps de pleurs est fini. Le temps de pleurs est fini. Le temps de pleurs est fini. C'est le temps de vivre la croissance. C'est le temps de vivre la progression. C'est le temps de vivre l'élévation. C'est le temps de vivre. Tu es en train de battre les mains, tu es en train de déclarer. Tu es en train de battre les mains, tu es en train de déclarer. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de battre les mains. Le moment de la croissance est arrivé. Oxano. Au nom de Jésus, au nom de Jésus ce soir, oh je déclare au nom de Jésus que la croissance est mon partage. Yahweh ce soir, oh Dieu, je suis monté dans la maison de l'Éternel. Ce soir, oh Dieu, la progression est mon partage. Je vais grandir, je vais devenir grand. Au nom de Jésus, je suis appelé à croître au nom de Jésus. Je suis appelé à monter au nom de Jésus. Je suis appelé à augmenter au nom de Jésus. Je suis appelé à vivre du bonheur. Tu es en train de battre les mains. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Tu es en train de battre les mains. Tu déclares la gloire. Tu déclares la bonté. Tu déclares la progression. Tu déclares l'élévation. Tu déclares au nom de Jésus. Yahweh, ce soir, oh Dieu, je vais grandir. Je vais grandir. Dans le nom de Jésus, tout ce qui à la grandeur, à la hauteur. Ce soir, oh Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. La croissance. Oh, ce soir, oh Dieu. Ce soir, Yahweh, déclare la croissance. Je déclare la croissance. Je m'oppose contre tous ceux qui freinent la croissance. Je m'oppose à qui bloquent la croissance. Je m'oppose à tous ceux qui bloquent la montée. Je m'oppose à tous ceux qui bloquent la percée. Je m'oppose. Je m'oppose. Je vais vivre la croissance. Dans le nom de Jésus, rien va étouffer. Je m'oppose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, ce soir, oh Dieu, j'espère, Seigneur de la gloire. Oh, je m'oppose. J'espère, Seigneur, oh Dieu, à la croissance, Seigneur, oh Dieu. Je crois, oh Dieu de gloire, que tout va monter dans ma vie. Je m'oppose. Seigneur, oh Dieu, à tous ceux qui bloquent la croissance. Je m'oppose à tous ceux qui bloquent la croissance. Je ne serai pas étouffé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, ce soir, oh Dieu, je déclare la croissance. Yahweh, ce soir, oh Dieu, je vais monter. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Oh, ce soir, oh Dieu, rien va arrêter la croissance.
Rien va arrêter la Jésus. croissance. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Plantés Jésus. dans la maison de l'Éternel, ils prospéreront. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospéreront. Oh Dieu, je crois à la prospérité. Yahweh, c'est Dieu. Je veux monter. Je veux toucher dans la maison de l'Éternel. Parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, Seigneur. Je suis censé accroître ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue à battre les mains, déclare, déclare. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce Je ne mourrai pas ce soir. Oppose-toi. Alors je crois au Dieu. Je suis un arbre planté, Seigneur, dans la maison de l'Éternel. Ouais, ce soir, je t'appellerai à grandir, à vivre l'élévation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien n'arrêtera la croissance. Je resterai là. Au nom de Jésus. Je resterai là. Au nom de Jésus. Je resterai là. Je resterai là. Aucune puissance va arrêter la croissance dans le nom de Jésus. Maintenant, ouvre-toi. Ouvre-toi. Car ce soit ton peuple. Wanana komakina suka Otote akangola kingai Obelese yo masia Sina nini ngai na yambola yo Nakobila se yo masia Atapasi koyela ngai Atabako sekanga pona yo Nakolemba yo teya yo Wana molini liboso na ngai Ata butu ekoshingela ngai Ata nakomi na suka 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 yokosala nakobila se yo masia Ata pasi ekoyela ngai Ata bakobwakanga mpona yo Nakolemba yo teya yo Wana molini liboso na ngai Ata butu ekoshingela ngai Ata nakomi na suka 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 yokosala bakomila suyela ngai Elingi kokabolanga na yo Yesu Wana nasi nasimba yo Nakolemba yo teya yo Likambo oyo ekomeli ngai Ekoki te kokabolanga na yo Yesu Eloko te komemaka Nayakola yo kolemaka Nakobila yo Yesu Nakokosa seyo Nakolanda seyo Maintenant que tous ceux qui bloquent Lasse maintenant Lasse maintenant Lasse maintenant Lasse maintenant Lasse maintenant Maintenant Katina libulu na kufa Nabelelaki kombo na yo Yo bimisi ngai na liwa Sina nini ngai na yambola yo Wana nakomaki na suka Otote akangolaki ngai Obelese yo masia Sina nini ngai na yambola yo Kobila se yo masia Ata pasi koyela ngai Ata bakosekanga mpona yo Nakolemba yo teya yo Wana molini liboso na ngai Ata butu ekoshingela ngai
Susu
seko. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Encore une fois, nalingi. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Rodile encore, nalingi naumela seko. Nalingi naumela seko, Eloko mokote. nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, La présence. eloko mokonze papa, Rodile encore, nalingi naumela seko. nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, Nina mwazo kuna yo, nina mwazo kuna. Sorte par la sapato. Que tu sortes par la sapato. nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina Nazali lokola ebole. nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai. Nani akopesa ngai maye banamela na zuwa kimia. Molimo na ngai kolo etondi na posa na yo kolo, nafukami na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole. Nalingi naumela seko. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Nalingi naumela seko. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Nazali lokola ebole. Nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai. Nani akopesa ngai maye banamela na zuwa kimia. Nazali lokola ebole. Nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai. Nani akopesa ngai maye banamela na zuwa kimia. Motema mpe molimo na ngai kolo etondi na posa na yokolo, nafukami na kiti ya ngolu na yo oyo nde pole. Nalingi naumela seko. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, Priez. ekabolanga Eloko mokote ina yo. kabolanga na yo. Nalingi naumela seko, nasea makolo na yokolo, eloko mokonze papa, ekabolanga ina yo. Nazali lokola ebole. Nazali lokola ebwele oyo etondi na posa ya mai. Nani akopesa ngai maye banamela
la maison de Dieu. Là, tu deviens vulnérable. Loin de la présence de Dieu, tu es vulnérable. Reste là dans la présence de Dieu. Reste là dans la présence de Dieu. Reste là dans la présence de Dieu. Et là, on côté longolayo na présence ya ensemble. Et là, on côté kabolayo na bolingo ensemble. Que ce ne soit même pas un homme qui te sépare de Dieu. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, pour croître, pour grandir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nalingi mutumura imsansambe na longwate na présence na yo. Na bimate na présence na yo. Na bimate na présence na yo. C'est là le lieu de croissance pour moi. C'est là le lieu de la croissance pour moi. C'est là le lieu de la croissance pour moi. C'est là le lieu de la croissance pour moi. C'est là le lieu de la croissance pour moi.